Donc un nouveau petit tuto pour vous montrer deux trois outils supplémentaires qui vont vous aider à faire des photomontages assez réalistes, assez chouettes avec GIMP. Donc on va intégrer dans cette image un nouvel élément qui va être une soucoupe volante. Voilà, je m'amuse comme je peux. Donc, j'ai téléchargé une image de soucoupe volante. Je vais l'ouvrir en la déposant sur l'icône GIMP. Et il va me l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Hein. Vous vous rappelez, là-haut, j'ai mes fenêtres. Donc là, j'ai ma soucoupe volante. Alors, je vais la détourer. Donc pour ça, j'agrandis mon image pour faire un travail propre. C'est très pixelisé, mais c'est pas grave. Et là, étant donné que mon fond n'est pas complètement uniforme, je ne peux pas utiliser l'outil extraction de fond. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas utiliser non plus l'outil baguette magique. Voilà, c'est trop compliqué, trop imprécis. Donc je vais utiliser ou l'outil lasso, ou l'outil ciseau intelligent, mais le mieux c'est l'outil chemin. Donc je vais utiliser l'outil chemin. Je clique un premier point, un deuxième point, je tire une tangente à ma courbe et je vais un petit peu plus loin, etc. C'est un outil qui est un petit peu particulier d'utilisation, on va dire, mais franchement, quand vous le maîtrisez, après, ça va assez bien. J'ai fait un truc pas très joli, mais c'est pas grave. Hop. Ce qui n'est pas grave, c'est que vous créez des points et que ensuite vous allez pouvoir ajuster votre dessin. Je vais vous montrer, vous allez pouvoir rectifier votre tracé si celui-ci n'est pas très juste. Alors en même temps, l'image est tellement agrandie, il y a tellement de pixels que finalement vous allez voir que quand on va dézoomer, le, le détourage sera vraiment bon en fait. Et je reviens à mon point de départ, donc là je fais Enter pour avoir ma sélection. Et là, je me rends compte que, est-ce qu'il y a des choses que je peux... Ouais, j'avais un élément ici qui était peut-être pas... que je peux essayer d'adoucir un peu, voilà, peut-être, comme ça, je sais pas trop. Voilà, on peut revenir sur les points. Je conserve ma sélection et je vais la copier. Donc là, vous voyez, ça brille, hein, donc je fais CTRL-C, et puis je vais dans mon image, je crée un nouveau calque, je m'assure qu'il est bien transparent, je l'ai nommé soucoupe, et je fais valider. Et ce nouveau calque, je vais le mettre au-dessus du calque dragon, et je fais CTRL-V, et il me colle ma soucoupe volante. Donc cette soucoupe, comme tout à l'heure, hein, je peux la... J'aurais dû quitter mon outil, donc je vais prendre l'outil sélection hein, pour pouvoir déplacer ma sélection. Voilà, et je peux déjà modifier la taille de l'objet, hein, comme j'ai vu tout à l'heure, donc changer l'échelle. Voilà, je peux me dire, tiens. Et puis, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être changer l'orientation de l'objet. Donc, pour changer l'orientation de l'objet, j'ai deux outils, puisque, alors, j'ai déjà cet outil-là, hein, qui va me permettre d'orienter légèrement différemment l'objet. Et puis, après, je peux l'orienter aussi dans les trois dimensions. Pas seulement, là c'est une vue de face, pas seulement comme ça, mais je peux l'orienter dans la profondeur. Donc là, vous avez l'outil cisaillement. Donc ça vous crée un rectangle englobant. Et vous voyez que vous pouvez modifier et que ça modifie la forme de l'objet. Donc en utilisant cet outil, alors c'est très subtil, hein, et voilà, je peux modifier un petit peu l'orientation de l'objet, mais surtout,
l'outil de transformation va me permettre de le mettre réellement dans une perspective différente. Alors, évidemment, vos connaissances en perspective sont pas du tout inutiles là-dedans, parce que ça vous permet de juger de la justesse des modifs que vous faites. Donc là, je le mets un petit peu différemment dans l'espace. Voilà. Ok, je suis satisfaite, je fais Enter. Donc là, il m'a orienté différemment mon objet. Je vais reprendre l'outil de sélection, je peux le déplacer encore, je peux décider de l'agrandir à nouveau. Vous voyez que je peux faire un certain nombre de calages très facilement. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que je peux essayer d'accorder la couleur, je fais Enter quand je suis d'accord, avec l'ensemble de l'image. Là, vous voyez que vous avez quelque chose de très métallique, mais aussi de très bleu, qui ne correspond pas à la luminosité de l'image. Donc je vais pouvoir modifier ça. Mais avant, il faut que j'ancre mon travail. Hein. Donc j'ancre, je colle ma modif sur mon calque. D'accord? Donc là, j'ai quelque chose de relativement satisfaisant. Maintenant, je suis sur ce calque 2 et je vais modifier les couleurs de cet objet. Donc je prends balance des couleurs et puis je vais chercher à avoir quelque chose d'un peu plus jaune, d'un peu plus en accord avec le ciel et avec l'image en général. C'est toujours un petit peu important quand même si vous voulez que ce soit réaliste, hein, qu'on ait le sentiment que c'est juste, voilà, de jouer un petit peu sur ces nuances. Voilà. J'ai quelque chose qui me semble un petit peu plus juste. Ça pourrait être encore un tout petit peu plus jaune. Et alors, faut faire attention parce qu'il y a un seuil à partir duquel c'est plus joli du tout. Voilà. Ok, validé. Donc j'ai un objet. Si je réimporte ma soucoupe d'origine, je crée un calque. Juste pour en termes de comparaison, hein, décidément. Vous voyez, CTRL V, hein, vous voyez la différence de teinte, quand même, qui est assez flagrante. Hein. Si je mets côte à côte, hein, vous voyez que voilà, j'ai quand même travaillé, j'aurais pu flouter un peu plus, on peut vraiment faire des choses extrêmement réalistes, hein, vous savez bien, que c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous fait parfois prendre des vessies pour des lanternes. Donc je peux modifier, je vais garder finalement cette coupe 3, elle me plaît bien dans son orientation, je vais modifier un petit peu son orientation. Tac. Voilà, comme si des envahisseurs arrivaient au Moyen-Âge. Voilà, je vais déplacer un petit peu. Alors après, c'est à vous de voir comment vous vous positionnez. Et puis, vous pouvez aussi essayer de... alors là, sur un premier plan, il faut se méfier parce que si je veux avoir l'impression qu'elle est un peu plus... C'est vraiment des calages un peu à l'œil, hein. C'est votre créativité, votre œil est exercé et peut accepter, enfin jauger de la justesse de la transformation. Donc là pareil, un petit travail sur les couleurs. Donc je suis avant, il faut que je
Ah bah tiens, je vais voir si ça fonctionne, j'ai jamais vérifié. Ah si, ça marche, ça marche. Voilà, donc on va essayer d'avoir quelque chose d'assez juste, voilà, vous voyez, hein, par rapport à la muraille, on est pas mal, de couleur un peu dorée qui correspond, qui reflète le ciel, hein, forcément. Voilà, donc on n'est pas mauvais là, validé. Et désormais, je peux désélectionner et je peux... Ah ben, en désélectionnant, ça m'a ancré mon image. Bon, j'ai des petites choses qui sont pas très justes, mais c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant, fichier enregistré. Comme ça a déjà été enregistré une fois, il me réenregistre ça sur l'autre. Et puis je vais faire une exportation. Donc, exporter... Ah oui, comme j'ai déjà exporté une fois, je veux pas modifier la première exportation, donc je fais exporter sous. Je choisis le format JPEG, encore, n'oubliez pas ça. Tac. Et donc je suis bien sur mon bureau dans Tuto GIMP et je rajoute envahisseur. Voilà. Et je fais exporter. Exporter. Et si j'ouvre mon image, j'ai bien quelque chose qui fonctionne relativement bien. Voilà.